Bienvenue à l'épisode 304 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets d'actualité dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. L'ACPM publie le classement des podcasts les plus écoutés, RedTech explore la nouvelle vague de l'intelligence artificielle, Hotel California, Queen et Indochine sont en tête des musiques écoutées au volant, et bien plus encore. Plongeons ensemble dans ces actualités passionnantes. L'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, vient de dévoiler son classement tant attendu des podcasts les plus écoutés. Ce classement est un indicateur clé pour les créateurs de contenu et les annonceurs, car il révèle les tendances actuelles en matière de consommation audio. Selon le rapport, les podcasts de narration et de société dominent la liste, confirmant un intérêt croissant pour les histoires captivantes et les discussions engageantes. Ce classement met également en lumière l'importance de la qualité du contenu et de la fidélité des auditeurs, deux facteurs cruciaux pour le succès d'un podcast. Avec une audience en constante évolution, les créateurs sont encouragés à innover et à répondre aux attentes changeantes de leur public. Depuis 3 ans, Radio Futures, une publication de RedTech, observe attentivement l'adoption de l'intelligence artificielle dans le secteur radiophonique. La 3e édition, parue en septembre 2025, arrive à un moment crucial pour l'industrie. L'intelligence artificielle s'impose désormais dans toutes les dimensions de la radio, de la création de contenu à l'optimisation des revenus. L'édition 2025 propose des scénarios prospectifs sur l'avenir de l'intelligence artificielle appliquée à la radio et met en avant des stratégies concrètes pour maintenir la pertinence des acteurs dans un environnement marqué par l'hyper-personnalisation des médias. Des études de cas détaillent l'impact de l'intelligence artificielle sur la découverte contextuelle de contenu, l'engagement des auditeurs et la monétisation. Les experts interrogés expliquent comment l'intelligence artificielle peut contribuer à élargir l'inventaire publicitaire, générer des coûts pour 1000 plus élevés, ouvrir de nouveaux flux de revenus et renforcer la créativité. Cette publication se veut un guide stratégique pour accompagner la transition vers une utilisation optimale de l'intelligence artificielle tout en protégeant l'identité et la mission fondamentale du média. La musique est un compagnon de choix pour de nombreux conducteurs et certaines chansons ont un succès tout particulier sur la route. Hotel California des Eagles, les classiques de Queen et les tubes d'Indochine dominent actuellement les playlists des automobilistes. Cette tendance témoigne de l'attrait indémodable pour ces artistes légendaires, qui continuent de captiver un large public à travers les générations. Ces morceaux offrent une ambiance nostalgique et énergique, idéal pour les trajets en voiture. Les stations de radio et les plateformes de streaming notent l'importance de ces titres intemporels qui restent des favoris parmi les conducteurs. Que ce soit pour un long voyage ou un court trajet, ces chansons emblématiques apportent une touche musicale essentielle au quotidien des auditeurs sur la route. Le Radio Tour fera escale à Boulogne le 9 octobre 2025 pour une journée riche en conférences et échanges sur la radio locale et le numérique. Sous le thème « Proximité augmentée », cette session se penchera sur l'évolution des usages, les enjeux du DAB+, du podcast et de l'intelligence artificielle, ainsi que sur les nouvelles synergies entre antennes, terrain et digital. Les radios locales franciliennes partageront leurs stratégies pour incarner la proximité au quotidien en explorant les leviers éditoriaux et l'ancrage territorial. Une session dédiée au format multiplateforme discutera des divers canaux comme la radio linéaire, le podcast natif, le DAB+, et les enceintes connectées. Les participants pourront découvrir des projets inspirants lors des séquences Coup de cœur présentées par La Lettre Pro et Podcast Magazine. Des pauses connectées favoriseront les échanges avec les partenaires techniques et institutionnels et la journée se terminera par un moment de networking.
Cette première étape de la saison 2025-2026 se tiendra au Mercure Boulogne et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. La consommation de podcasts semble avoir atteint un plateau, mais elle s'est solidement ancrée dans les habitudes des auditeurs. Selon les dernières données, malgré une stagnation apparente, les podcasts continuent de représenter une part importante de l'écoute audio. Cette stabilité suggère que le podcast a atteint une maturité dans son cycle de vie, devenant un média incontournable pour de nombreux auditeurs. Les créateurs de contenu et les annonceurs doivent donc se concentrer sur l'amélioration de la qualité et de l'engagement pour maintenir et augmenter leur audience. Les podcasts offrent une flexibilité inégalée, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les auditeurs en déplacement. De plus, le format podcast permet une personnalisation du contenu, répondant ainsi aux goûts spécifiques de chaque auditeur. Cette capacité à offrir des expériences d'écoute sur mesure est un atout majeur dans un paysage médiatique de plus en plus saturé. Sur la page Facebook de Ici Normandie, une histoire touchante a émergé, illustrant la puissance des réseaux sociaux pour renforcer les liens entre auditeurs. Géraldine et Thierry, deux auditeurs fidèles, ont commencé à échanger des messages autour des publications météo de la station. Ce qui a débuté par de simples salutations s'est transformé en une relation plus personnelle, démontrant comment les plateformes numériques peuvent prolonger la mission de proximité de la radio. Ici Normandie, successeur de France Bleu, continue de jouer un rôle crucial en matière de lien social grâce à sa présence numérique. Cette interaction entre Géraldine et Thierry montre que les réseaux sociaux associés à une antenne locale ne se limitent pas à la diffusion de contenu, mais créent aussi des espaces d'interaction entre auditeurs. Ces échanges renforcent l'engagement de la communauté et démontrent l'impact concret de la présence digitale des radios locales. David Martin, animateur passionné et engagé, partage ses réflexions depuis le studio de Totem sur l'avenir de la radio. Il souligne l'importance d'une cohabitation harmonieuse entre les fréquences modulées et le DAB+, la radio numérique terrestre, pour offrir aux auditeurs une expérience d'écoute enrichie et diversifiée. Selon lui, la multiplication des canaux, y compris l'essor du podcast, est bénéfique pour l'industrie radiophonique. Cela permet non seulement de toucher un public plus large, mais aussi d'adapter le contenu aux préférences variées des auditeurs. Martin évoque également les opérations spéciales prévues par Totem pour la saison 2025-2026, visant à renforcer l'engagement des auditeurs. En outre, il aborde les mutations du métier d'animateur, confronté aux défis d'une génération de jeunes attirés par le monde de l'influence. Face à ces changements, il est crucial pour les professionnels de se réinventer et d'intégrer des stratégies novatrices pour rester pertinents. Dans le paysage médiatique actuel, il est essentiel de réévaluer certaines idées préconçues concernant la radio et l'audio. 8 vérités statistiques viennent bousculer les perceptions des annonceurs, souvent basées sur des clichés dépassés. Premièrement, l'audience de la radio reste stable et fidèle, contredisant l'idée que la radio perd des auditeurs face aux nouvelles technologies. Deuxièmement, le temps d'écoute moyen de la radio est en hausse, prouvant que les auditeurs sont toujours engagés. Troisièmement, la radio touche un public diversifié, y compris les jeunes, souvent perçus comme inaccessibles. Quatrièmement, l'audio numérique, en particulier les podcasts, connaît une croissance soutenue, offrant de nouvelles opportunités publicitaires. Cinquièmement, les annonceurs sous-estiment souvent l'impact de la publicité radio, qui s'avère pourtant très efficace. Sixièmement, la radio locale continue de jouer un rôle clé dans la communauté. Septièmement, l'intégration des nouvelles technologies enrichit l'expérience d'écoute. Enfin, les données montrent que la radio et l'audio restent des médias puissants et pertinents, capables de s'adapter aux évolutions du marché.
Les avancées de l'intelligence artificielle dans le secteur radiophonique suscitent de nombreuses questions, notamment celle de savoir qui pourrait être remplacé par cette technologie. Alors que l'intelligence artificielle offre des opportunités pour automatiser certaines tâches, elle ne remplace pas encore la créativité et l'humanité des animateurs. Les rôles techniques, comme l'ingénierie du son et la programmation de playlists, sont plus susceptibles d'être impactés par l'intelligence artificielle, car ces tâches peuvent être optimisées par des algorithmes sophistiqués. Cependant, le contact humain et la capacité à créer des liens émotionnels avec l'audience restent des atouts indéniables de la radio que l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire. Les professionnels de la radio sont donc encouragés à embrasser ces nouvelles technologies tout en conservant l'authenticité et la chaleur humaine qui font la force de ce média. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne.